Bonjour, je m'appelle Elisabeth Braun, je suis coordinatrice des Alliances françaises en Russie et je suis arrivée en poste en novembre 2009. Ce qui m'a marqué surtout cette année, puisque c'est l'occasion de l'année de la France en Russie et de la Russie en France, en plus c'est assez exceptionnel d'arriver dans cette richesse, dans ces conditions. C'est un événement qui s'intitulait Le train des écrivains, Blaise Cendrars, qui a parcouru donc toute la Russie de Moscou à Vladivostok en traversant 8 villes. Pourquoi cet événement a été marquant? Simplement parce que d'abord c'était un vrai échange entre des individus, des intellectuels avec d'autres intellectuels, mais aussi une mixité de cultures, parce qu'on constate en Russie, sur cette immensité, sur chaque étape, en fait, il y avait des originalités, des particularités, des gens qui parlaient russe et en même temps qui étaient imprégnés d'une autre culture. Par exemple, si on va au Tatarstan, c'est quand même la République des Tatars, c'est une autre culture, ils ont le bilinguisme et dans le folklore russe habituel, finalement le folklore se démarque dans cette région, de même qu'en Sibérie ou encore en Extrême-Orient. Ce qui a été assez fort en tout cas sur ces 3 étapes jusqu'à l'Oural, c'était lorsqu'on est allé à Kazan, donc au Tatarstan. On nous a emmenés sur une île. Au départ, finalement, les gens n'osaient pas trop discuter entre eux, communiquer. Et puis petit à petit, le long du fleuve, les conversations ont commencé à se mettre en place. Nous sommes retournés dans la ville à Kazan, donc sur ce même bateau. Et là, sur ce bateau, il y a eu un groupe folklorique. Des jeunes, donc 2 jeunes hommes avec 2 jeunes femmes qui ont commencé à chanter et à danser des chants tatars. Et ça, c'était magique. Ils ont réussi à transmettre leur énergie, à transmettre leur joie, leur gaieté et à donner envie justement à ces écrivains, à un public qui ne connaissait pas du tout cette culture, de partager en fait, leur folklore, leur culture. Et on a vu cet engouement des écrivains de tout âge qui ont commencé à danser avec ces jeunes chanteurs et à chanter aussi avec eux d'ailleurs. Et finalement, les artistes qui auraient dû finir leur spectacle ont chanté vraiment jusqu'au moment où nous sommes arrivés à quai. Un jeune homme a pris son accordéon et a improvisé des chants comme ça avec les auteurs. Et ça, c'était, je pense, assez exceptionnel.